Bonsoir à tous. Alors comme promis aujourd'hui je comptais faire une petite vidéo sur le handicap, la première sur la chaîne, pour introduire en fait mon handicap à moi. Alors je vais faire de mon mieux, mais bon, faut savoir que j'ai toujours envie de dire plein de choses et, euh, et que je pourrais pas forcément penser à tout sur le coup en filmant la vidéo. Et en même temps j'ai pas envie non plus de, voilà, de trop partir dans les clichés en disant certains trucs voilà, qui sont évidents ou qui risquent d'être sujet à des commentaires, etc. Euh, donc je vais faire de mon mieux. On va voir comment ça va se passer. Et puis de toute manière, j'en ferai d'autres par rapport peut-être à vos questions ou choses que, après coup, je me serais rendu compte que j'aurais pas mentionné, etc. Voilà, donc pour commencer, je vais vous présenter à quoi correspond ma maladie. Donc ça s'appelle l'anéridie. Dans mon cas, c'est anéridie congénitale. C'est-à-dire que ça se transmet de génération en génération. Donc l'anéridie est une maladie génétique qui se déclenche dans deux cas. Donc comme j'ai dit, si c'est congénital, ça se transmet de génération en génération. C'est sur en fait un chromosome, en fait c'est le gène PAX6 et le chromosome 11, voilà, pour être exact. Et c'est un chromosome voilà, qui peut se transmettre en fait de génération en génération. C'est le genre de gène voilà, qui se transmet avec 50% de chance. Voilà. Par exemple, moi, j'ai été touchée par cette anomalie génétique, mais ma sœur, elle, c'est pas le cas. Voilà. Donc, une chance sur deux. Euh, et donc l'autre cas où on peut être atteint de cette maladie sans que ce soit transmis, en fait, c'est lors de la grossesse, en fait, si par exemple, la mère tombe malade ou voilà, ou enfin, un accident peut faire que ce chromosome, voilà, se construit mal, on va dire. Et le seul souci, c'est que dans ce cas-là, on découvre souvent cette anomalie qu'à la naissance, parce que c'est pas une anomalie courante, c'est une maladie rare. Et du coup, il n'y a pas forcément des tests qui sont faits pendant que le bébé est encore dans le ventre de la mère pour vérifier s'il est atteint ou pas de cette maladie. Donc cette maladie touche environ une personne sur entre 50 000 et 100 000 personnes selon les émissions, selon les médecins, etc. Donc ça veut dire à peu près sur la totalité de la France, 67 millions d'habitants, c'est aux alentours de 1000 personnes en fait, voilà. 0,1% de la population. Euh, donc cette maladie en fait se caractérise par plusieurs éléments. Je ne vais pas aller vraiment dans la précision d'une manière scientifique parce que je ne suis pas scientifique et que même si on me l'a expliqué, je ne suis pas forcément capable de le réexpliquer correctement. Je risquerais de dire des bêtises. En tout cas, en fait, la personne qui est atteinte d'anéridie, à la base, physiquement, ça se voit parce que on n'a pas d'iris. En fait, dans l'œil, enfin, au niveau de l'œil, en fait, vous avez deux parties visibles. On a la pupille, c'est le centre noir qui est au milieu, et tout autour, l'iris. Voilà. Et en fait, c'est l'iris qui colore l'œil et qui permet aussi de se protéger de la lumière. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de lumière, votre iris va se dilater, c'est-à-dire il va s'agrandir pour vous protéger de la lumière. Et dans des pièces plus sombres, en fait là c'est la pupille qui va se dilater, c'est-à-dire c'est le noir au centre qui va grossir. Et donc, eh bien, les personnes qui ont de l'anéridie n'ont pas ou presque pas d'iris. Moi par exemple, j'ai un léger filament d'iris sur les côtés de l'œil, mais c'est vraiment très très fin, c'est quasiment inexistant en fait. Et en fait, mon œil se caractérise surtout par une pupille, en fait. C'est juste le noir. Donc, ça peut presque donner l'impression en fait, que j'ai les yeux noirs, mais en fait, pas du tout. C'est juste que j'ai pas d'iris. Voilà. Euh, Après ça, en fait, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Il y a plein de petites choses on va dire, qui s'empilent en fait dans cette maladie. Donc, à cause de ce manque d'iris, on a une photophobie, c'est-à-dire qu'on est facilement ébloui. Enfin, la gestion de la lumière est très compliquée. En fait, en gros, on est 36 fois plus ébloui que des personnes classiques.
On a souvent une bonne cataracte. Enfin, une bonne cataracte, moi, par exemple, à 20 ans, j'avais déjà de la cataracte. J'ai un nystagmus, j'ai un peu de strabisme. Voilà, c'est plein de petits éléments comme ça qui s'enchaînent et qui font qu'en fait, bah, au final, l'acuité visuelle est presque jamais supérieure à un dixième. Moi, par exemple, je suis aux alentours de 1/20. Et puis, je présume que selon les cas d'Irinérides, c'est plus ou moins, pardon, c'est plus ou moins important. Voilà. Je pense que j'oublie rien au niveau de l'œil en lui-même. Alors, qu'est-ce que ça représente dans la pratique? C'est-à-dire, qu'est-ce que une personne atteinte d'anéridie voit ou ne voit pas? Alors, c'est très compliqué à expliquer, notamment, bah, par exemple pour moi, parce que j'ai toujours eu cette maladie-là, donc je peux pas comparer avec quelque chose que je ne connais pas. Mais par exemple, au niveau des couleurs, quelqu'un qui est atteint d'anéridie est censé voir les couleurs normalement et les dégrader normalement. Ça c'est à peu près normal, on va dire. Après, avec cette histoire de lumière très éblouissante, forcément, on a tendance à avoir facilement mal aux yeux et être facilement ébloui, donc beaucoup moins bien voir selon la lumière. Et après, alors, en fait, pour ce que je vois vraiment, enfin, on ne voit ni de loin ni de près, c'est pas à ce niveau-là, on va dire. En fait, moi, je le caractérise souvent par le fait que je vois des choses, mais sans détail. Mais sans détail, ça ne veut pas dire flou. Pour moi, il y a une différence entre voir flou et voir sans détail. Et ça, je pense que pour quelqu'un qui voit normalement, c'est compliqué à comprendre. Moi, par exemple, quand j'ai très mal aux yeux, quand j'ai vraiment fatigué ou que je suis triste, bon, j'ai les yeux pleins de larmes. Et quand on a les yeux pleins de larmes, là, on voit flou. Même moi, je vois flou. Mais le reste du temps, c'est vraiment quelque chose qui est sans détail. Par exemple, si je prends un magazine ou je ne sais pas, n'importe quoi avec écrit quelque chose dessus, ou même un poster ou l'image d'une personne, en fait, je vais voir la personne. Enfin, par exemple, si je prends un poster, si je prends Jean-Charles par exemple, je vois Jean-Charles, mais je vois pas de détails. Je vois pas les détails de son visage. Je sais juste que il est là, qu'il a une casquette, je vois son arc, je vois ses mains, mais je vois pas le détail de ses mains. Voilà. C'est c'est compliqué, je pense, à, à comprendre ce que ça signifie vraiment. Mais bon, j'ai pas de moyen plus concret d'expliquer en fait. Voilà. Euh, que dire de plus? Alors, bon, maintenant je vais passer plutôt aux inconvénients et aux avantages d'être malvoyant. Alors, comme ça, les gens vont me dire tout de suite, mais il n'y a pas d'avantage à être malvoyant. Mais si, il y en a, je vous le confirme. Au contraire, en fait, je trouve qu'il y a des choses qui font que, grâce à mon handicap, je pense que je suis devenue quelqu'un de meilleur. Alors, le premier avantage, parce qu'on va commencer par les avantages, c'est que je suis devenue quelqu'un qui a su facilement s'adapter aux situations. C'est-à-dire que j'ai toujours été... je fais mes études, on va dire, normalement. J'ai un travail classique, je peux me déplacer normalement, enfin voilà, je fais beaucoup de choses comme tout le monde. Et en fait, ça, j'ai appris à le faire, voilà, par moi-même, en fait. C'est malgré mon handicap, j'ai su m'adapter et adapter à toute situation. Quand il y a quelque chose qui bloque, eh ben mon cerveau va peut-être plus facilement analyser la situation pour essayer de trouver une solution pour me permettre de faire cette chose que je veux faire, même si à premier abord c'est pas possible ou c'est compliqué, voilà. Si j'ai envie, voilà, de par exemple faire du tir à l'arc, bah je trouverai une solution. C'est pas parce que je vois pas la cible que je peux pas tirer. Si je veux faire de l'informatique, bah, je peux faire de l'informatique. C'est pas parce que je vois pas
que je peux pas faire de l'informatique. Enfin, voilà, toujours ce genre de choses. Et si j'ai envie de prendre les transports, bah, je prends les transports. Et si je vois pas les panneaux où il y a écrit les destinations, etc., et ben mon cerveau il me dit, bah, tu prends ton téléphone, tu mets l'appareil photo, tu zoomes et tu regardes ce qu'il y a écrit au tableau. Voilà. Voilà, plein de petits éléments comme ça. Et ça, c'est vraiment grâce à mon handicap. Euh, un autre avantage, bah, qui est aussi grâce à mon handicap, c'est que je suis, je pense, quelqu'un de très courageuse dans plusieurs sens du terme. Dans le sens où, par exemple, je pourrais faire du saut au parachute, je pourrais faire... enfin, on peut me faire à peu près n'importe quoi, qui, pour la plupart des gens, font peur. Marcher sur un fil à 30 mètres de haut, ou je sais pas quoi. Voilà, ce genre de choses, moi, ça me fait pas peur. Parce que, bah, comme je vois pas, je peux... mon cerveau ne comprend pas forcément que c'est quelque chose de dangereux, que c'est quelque chose qui devrait faire peur. Et du coup, voilà, s'il faut aller dans une pièce toute noire où on risque d'avoir des monstres qui nous sautent dessus, bah, moi j'y vais comme ça, y a pas de problème. Et aussi, bah, courageuse dans le sens où justement, bah, toujours s'accrocher, toujours aller au bout de ce qu'on croit, toujours continuer à vivre et même dans les moments qui sont plus difficiles que les autres ou plus tristes, eh ben voilà, c'est pas grave. La vie elle avance quand même, il y a toujours du positif dans la vie et il faut être toujours courageux et continuer à avancer. Et donc ça, je pense que c'est aussi grâce à mon handicap. Euh, D'autres qualités, après, après ça, disons, ce que j'estime être une qualité, mais qui peut être un défaut pour certaines personnes, c'est que c'est la sensibilité en fait. Là aussi, il y a plusieurs niveaux de sensibilité. La sensibilité dans le sens où notamment, bah, quand quelque chose, enfin, quand il m'arrive quelque chose, quand les gens font quelque chose pour moi, même si ça paraît courant ou normal pour les gens classiques, on va dire, ben pour moi, le fait de faire même attention à moi ou de me proposer un peu d'aide ou voilà ou me dire un mot gentil, bah pour moi c'est énorme et je suis très très sensible à ce genre de choses parce qu'il y a tellement de gens qui sont méchants, qui font pas attention, qui que voilà tous les petits moments comme ça sympas, bah, c'est très bien et ça m'émeut beaucoup, on va dire. Et après, voilà, aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire quand il m'arrive quelque chose de triste ou de dur, ou quand quelqu'un est méchant ou se moque de mon handicap, etc., bah forcément, ça va plus facilement me toucher que la plupart des gens, je pense. Et après, il y a aussi la sensibilité dans le sens où je peux pas expliquer comment je fais, mais j'arrive à ressentir plus facilement ce que ressentent les gens aussi. Euh, Ça m'est déjà arrivé quand j'étais notamment pendant mes études à l'université de sentir quand mes amis étaient tristes, vraiment très tristes ou très en colère. Je pouvais pas forcément comprendre pourquoi, mais je le ressentais parce que en fait j'absorbais et de tout d'un coup je venais très très triste ou je devenais très en colère sans raison. Donc là c'était un petit peu une alerte pour moi pour me dire attention, il y a quelqu'un que tu connais qui va pas bien. Donc et ça, je sais pas comment je fais, mais je sais que je le ressens plus facilement et je pense que c'est notamment grâce à mon handicap aussi. Voilà, enfin, il y a plein de qualités, enfin, il y a plein de choses qui font que mon handicap m'a beaucoup servi, m'apporte beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment, bah, pour conclure, là, je vais juste parler du fait de, je pense, ma façon d'agir et de percevoir la vie. Parce que malgré mon handicap, je suis très très heureuse voilà, de pouvoir être en vie, de pouvoir faire plein de choses, même si des fois c'est des choses tristes et qui m'arrivent des choses vraiment pas bien, mais c'est comme tout le monde on va dire, mais pour certaines choses comme ça, j'arrive je pense déjà à mieux relativiser que les autres, et à côté de ça il y a des choses qui pour les autres paraissent pas très graves, qui moi vont me paraître très graves, mais voilà, enfin, l'handicap ça m'a permis vraiment de me rendre compte
de ce que c'était vraiment d'être en vie et d'en profiter un maximum. Et aussi, en fait, de faire en sorte, surtout, de ne pas faire aux autres ce que moi, j'aimerais pas qu'on me fasse. C'est-à-dire que, bah, comme toute personne handicapée, on n'est pas toujours compris, ou on est rejeté, ou ce genre de choses. Et, et je me suis toujours dit, voilà, que moi, je ferais en sorte de ne jamais faire aux autres ce que moi, ce qui m'a pu me faire souffrir, on va dire. Et du coup, en fait, ça m'a un peu créé une sorte de code de l'honneur, en fait. C'est, par exemple, je refuse de mentir, ou je préfère me mettre en danger à protéger quelqu'un, enfin protéger dans le sens où défendre quelqu'un qu'il mérite, plutôt que de baisser la tête et faire en sorte que moi on m'oublie comme ça. Si j'ai le choix entre le fait que les gens soient méchants avec quelqu'un qui me laisse comme ça tranquille, que j'ai pas de problème, ou de défendre parce que cette personne ne mérite pas d'être voilà, d'être rejetée comme ça, ben, j'aurais tendance à préférer euh, défendre la personne. Euh, Par exemple, il y a quelque temps, j'avais une place au sein d'une communauté que j'aimais énormément, une place que j'aimais énormément. Voilà, c'était génial, génial, génial. Et en fait, à un moment, j'ai eu le choix entre garder cette place et baisser la tête, ne pas dire ce que je pensais, ne pas me battre pour ce que j'estimais juste et normal, et pouvoir garder ma place. Et rester avec des gens qui disaient à quel point j'étais importante pour eux, etc. Et bah, dire ce que je pense, me battre pour ce qui était, ce que j'estimais juste, quitte à voilà, ce que tout le monde m'abandonne parce que les autres n'avaient pas forcément le même courage que moi. Et, et voilà, moi j'ai fait ce choix de préférer être seule et de faire ce que j'estimais juste plutôt que baisser la tête et me dire bah c'est pas grave, je m'en fiche, donc je suis entourée de gens qui finalement bah, sont assez hypocrites puisque du moment où on se bat pour ce qui est juste, les gens eux n'ont pas le courage et du coup bah, nous tournent le dos. Voilà, moi j'ai fait ce choix-là et je pense que si j'avais pas été handicapée, j'aurais pas fait forcément ce choix-là. Je me serais contentée voilà, de ma place, de la joie que ça pouvait apporter et des gens qui m'entouraient. Peu importe si c'était des relations sincères ou pas. Et là, en tant qu'handicapée, en ayant vécu certaines choses et en ayant une certaine vision en fait de l'être humain, j'ai préféré suivre ce que j'estimais juste, quitte à me retrouver toute seule et être assez malheureuse pendant une certaine période. Voilà, donc ça c'est encore une fois, enfin, même si ça paraît négatif comme ça, en fait moi je trouve que c'est très positif et je suis très très fière de pouvoir me dire que j'ai un certain code de l'honneur et que je préfère suivre ce code de l'honneur quitte à être toute seule. Et ça, c'est grâce à mon handicap. Voilà, donc au niveau des défauts maintenant, enfin, on va dire des choses négatives que peuvent apporter le handicap, bah déjà, il y a le fait, bien sûr, de se sentir isolé. Et notamment, je pense, quand on est malvoyant ou non-voyant. Dans le sens où par exemple, quelqu'un d'aveugle, on met à quelqu'un de normal un bandeau sur les yeux, il est aveugle. Il comprend tout de suite ce que c'est d'être aveugle. Ou si voilà, on bouche les oreilles de quelqu'un, on comprend tout de suite ce que c'est d'être sourd. Mais comprendre la subtilité de ce que ça peut être d'être non-voyant, malvoyant ou partiellement sourd, ça c'est beaucoup plus compliqué. Et justement, du coup les gens ne comprennent pas forcément et du coup on se sent vraiment, je pense, plus seul. Parce que les gens n'arrivent pas forcément à comprendre. Et soit, bah, du coup, ils nous prennent vraiment pour des gens qui ne voient rien et justement qui ont besoin de trop d'aide tout le temps. Ou alors on nous prend pour des gens normaux et du coup, bah, quand on a vraiment besoin d'aide ou quand on peut pas faire quelque chose ou ne pas avoir quelque chose, dans le cas d'un non-voyant ou malvoyant, bah, du coup, les gens ils comprennent pas non plus. Et du coup, bah voilà. Et surtout, moi, par exemple, dans mon cas, j'ai jamais connu d'autres non-voyants, malvoyants à part la personne de ma famille qui m'a transmis la maladie.
Et du coup, le fait aussi de ne pas être entouré de d'autres personnes euh, handicapées fait que on se sent forcément, enfin moi dans mon cas, je me sentais encore plus à part. Même si je savais que dans le monde, il y avait des millions de personnes handicapées, quand on n'en côtoie pas trop, forcément on se sent vraiment encore plus isolé et pas forcément compris. Et le fait aussi, on va dire de la vie, vivre certaines choses fait que, en tant qu'handicapé, on va avoir des réactions particulières. On va réagir, on va être plus sensible sur certains sujets que sur d'autres. Et du coup, les gens classiques, on va dire, ne comprennent pas forcément toutes nos réactions. Et du coup, là encore une fois, on a beau essayer de s'adapter un maximum à ce qui nous entoure. Des fois, on peut pas, et du coup, on se sent encore plus isolé parce qu'on se dit, il y a personne qui nous comprend vraiment en fait. Donc ça, c'est une des plus mauvaises choses, on va dire, du handicap. Après, il y a aussi, par exemple, dans mon cas, le fait que mon handicap, moi j'estime en tout cas, qu'il se voit bien. Enfin, je veux dire, si j'enlève mes lunettes, on voit que je suis malvoyante, non-voyante. Je dis pas que c'est moche, enfin, je veux dire, je suis pas monstrueuse non plus, mais ça se voit. Et du coup, souvent, quand j'enlève mes lunettes, ou même quand je les garde, et par exemple quand je suis en intérieur, etc., les gens, ils ont tendance à, voilà, à me regarder, à me fixer, et ça, c'est selon les moments. Quand, par exemple, je suis de bonne humeur, quand j'ai le moral, etc., c'est pas grave. Mais c'est vrai que quand je suis un peu plus fatiguée ou quand j'ai un peu moins le moral, le fait que voilà, les gens, certaines personnes me disent visage ou que les enfants disent ah là là maman t'as vu la fille là, elle a des yeux bizarres. C'est bête, hein, mais des fois ça fait quand même assez mal en fait. Et bon, ça m'est déjà arrivé aussi des gens qui comprenaient pas et qui étaient méchants en fait. Et ça c'est pareil, c'est dur, même si on se dit c'est pas grave, on s'en fiche, c'est des gens qu'on connaît pas, etc. Malgré tout, des fois c'est dur quand même, c'est dur à accepter. Et donc voilà, et c'est encore une fois un peu un isolement en fait. Et c'est là où on se rend compte aussi de la méchanceté des gens. Et c'est pas toujours facile, voilà. Euh, voilà, donc ça c'était un autre inconvénient. Euh, un troisième inconvénient, voyons. Forcément, moi dans mon cas, par exemple, comme je suis malvoyante, il y a des choses que je vais pas réussir à percevoir de la même façon. Euh, les gens classiques vont voir certains tableaux ou certains paysages et vont dire oh mon dieu mais c'est magnifique, c'est merveilleux, etc. Et c'est vrai que moi je le verrai à ma façon, mais tout ce qui est physique, on va dire, pas forcément physique humain, mais physique de manière générale, paysage, etc., j'aurais beaucoup moins de sensations, je dirais moins facilement oh là là qu'est-ce que c'est beau, ou qu'est-ce que ce monument il est beau, ou même qu'est-ce que cette personne elle est belle, voilà, j'arrive pas à, à juger les choses par rapport à ce qui paraissent. Parce que, parce que je vois pas bien et du coup je me dis c'est pas une bonne raison d'aimer quelque chose ou quelqu'un juste parce que c'est ce qu'on voit. Et du coup voilà c'est assez... c'est, des fois ça fait qu'on peut passer à côté de certaines choses. Mais je pense aussi que le fait d'être malvoyant, pardon, on compense avec certains autres éléments. Voilà. Oui, voilà, il y a plein d'autres inconvénients et il y a plein d'autres aussi avantages d'être malvoyant, hein, et non-voyant. Et pour aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là. Je reparlerai plus précisément par rapport à certains sujets, par exemple l'école, le travail, le voyage. Voilà, il y a plein de choses à traiter, plein de choses à dire en fait, mais je pense que pour cette première vidéo, on va s'arrêter là. Mais de manière générale, voilà, ce que moi j'arrive à ressortir du handicap, c'est que en fait, je suis très très heureuse de ma vie, malgré les bons et les mauvais moments,
Et moi, j'aimerais vraiment que les gens arrivent à comprendre, en fait, voilà, qu'il faut aller plus loin que les préjugés, qu'une personne, par exemple, qui est non-voyante, peut faire des choses comme les autres. Et moi, par exemple, j'ai pas besoin qu'on me dise tout le temps sans arrêt, ah là là, mais tu es tellement courageuse, ce que tu fais, c'est merveilleux et tout. Parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont normales, en fait, que je peux faire parce que me suis habituée à les faire parce que c'est normal de se battre et c'est normal de faire des efforts pour faire plein de choses comme ça. Et, euh, et donc il faut savoir avoir des limites entre féliciter quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel et féliciter les gens pour tout et n'importe quoi juste parce que la personne elle est handicapée. Et voilà, et c'est moi c'est mon objectif et j'espère que bah, les prochaines vidéos continueront à vous faire un petit peu comprendre ce que c'est que d'être handicapé et essayer de, voilà, de vous faire changer d'avis sur certaines choses, sur certains sujets, sur le handicap. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.